Bonjour, je suis Nadège de la boutique en ligne Market Veg, spécialisée dans l'alimentation crue, et le blog Vegan Bio, où nous vous donnons beaucoup d'informations sur cette alimentation. Aujourd'hui, je vous propose de préparer un petit déjeuner cru, vivant, plein de vitalité, qui pourra convenir particulièrement aux enfants, mais également à des personnes actives ou à toute personne en transition, voilà, parce que manger cru, ça veut dire manger de plein de façons différentes. Chacun peut manger cru à sa manière. Il n'y a pas une façon précise de manger cru. Donc, il y a quand même quelques petites, on va dire, règles pour une bonne santé ou une santé optimale. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que je mange moi. Alors mon petit déjeuner a beaucoup changé avec les années. J'ai découvert l'alimentation crue il y a bien 15 ans. Je m'y suis mise qu'il y a 9 ans à peu près. J'ai commencé par les smoothies verts. J'ai découvert les smoothies verts grâce à Victoria Boutenko, entre la peste des smoothies verts, qui nous a bien gentiment d'ailleurs préfacé notre livre, le premier livre sur les smoothies verts en français. Maintenant il y en a d'autres, mais à l'époque c'était le premier, que vous trouvez sur la boutique Market Veg. Donc les smoothies verts, à l'époque, c'est ce qui me parlait. J'aurais pas pu commencer avec les jus verts. Alors je comprends que certaines personnes commencent avec les jus. Maintenant, moi à l'époque, voilà, c'était les smoothies verts. Ça m'intéressait, enfin voilà, ça me parlait plus. Et puis c'était facile pour moi de les intégrer dans mon alimentation. Donc je les ai ajoutés d'abord. Puis après, ils ont remplacé mon petit déjeuner. Et puis voilà, ainsi de suite, j'ai ajouté de plus en plus de cru. Maintenant, 9 ans après, eh bien, mon petit déjeuner a pas mal changé aussi. Je prends toujours régulièrement des smoothies verts, mais c'est vrai que je me suis mis un petit peu plus au jus vert. J'ai plus envie de légèreté maintenant le matin qu'à l'époque. Donc très souvent, alors je vais vous dire exactement, je commence par un verre d'eau tiède, presque chaude, avec très souvent du MSM. Donc le MSM, j'en ai parlé dans des vidéos, beaucoup d'articles sur notre blog. Pour faire court, c'est du soufre. On a tous besoin de soufre, on est tous carencés en soufre, parce que c'est ce qu'on devrait, notre alimentation devrait nous en apporter, mais il y en a de moins en moins dans le sol en fait, parce que ça vient du sol. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de problèmes d'inflammation, de problèmes articulaires, arthrite, arthrose, tout ça. Je vous invite vraiment à lire les articles sur le MSM parce que, à ne pas confondre avec le MMS. Ça n'a absolument rien à voir. Beaucoup de gens le confondent, mais ça n'est pas du tout le même produit. Donc là, je vous parle bien de MSM. Alors, je ne vous donnerai pas le nom là comme ça parce que c'est un nom très très long et donc là, c'est le raccourci. Donc c'est du soufre. Alors faites attention si vous voulez en prendre, que ce soit bien du MSM d'origine végétale, naturelle, parce qu'il existe aussi sur le marché du MSM, mais d'origine chimique. Donc évidemment, je ne vais pas vous conseiller ce MSM là. Donc j'en prends très souvent. Pas forcément tous les jours, mais très souvent quand même. C'est excellent donc pour les articulations, pour la peau, pour les cheveux. Alors là, c'est absolument génial pour les cheveux. Très souvent, d'ailleurs, on me dit que j'ai un peu les cheveux courts, mais j'ai quand même des cheveux en très bonne santé, d'après les coiffeurs. Donc le MSM, voilà, je commence comme ça. Après, en général, j'ai une grande tisane de plantes diverses et variées en fonction de mon inspiration, de ce que j'ai envie. Souvent des plantes détoxifiantes ou pour nettoyer le foie. Ça fait pas de mal et donc je prends, vous voyez, un grand verre comme ça, une grande tasse qui fait à peu près 500 ml. C'est important de s'hydrater le matin et de commencer d'une par s'hydrater et de deux, ne pas manger tout de suite ou ne pas prendre du café qui est un stimulant, qui est pas bon. Enfin, vous pouvez en prendre mais plus tard parce que là votre corps, le matin, il continue encore le processus de nettoyage qui a commencé dans la nuit. Donc c'est important de le laisser continuer ce processus de nettoyage. Donc dans l'idéal, il faudrait prendre un petit déjeuner assez tard. Maintenant je sais que c'est pas toujours facile. Si on peut emmener sur son lieu de travail un petit déjeuner, un smoothie par exemple, ou moi c'est ce que je fais souvent, je m'arrête là, je fais mon smoothie ou mon petit déjeuner un peu plus consistant où je prends des fruits. Il y a des jours c'est des fruits, certains jours
jour c'est plutôt des fruits que je vais prendre. C'est assez rare, mais voilà, il y a des jours où j'ai envie de manger des fruits. Le principal c'est de se faire plaisir, ne pas se prendre la tête, parce qu'il n'y a rien de pire que le stress. Si vous vous stressez pour votre nourriture, vous gâchez absolument tous les bénéfices de votre alimentation, aussi saine soit-elle. Donc il vaudrait mieux à la limite manger moins sain mais être super détendu avec son alimentation que l'inverse. Donc voilà, si vous pouvez emmener votre petit déjeuner sur votre lieu de travail, ben c'est l'idéal. Comme ça vous pourrez le manger un petit peu plus tard. Maintenant, voilà, on fait comme on peut. Les enfants par exemple, les adolescents ne peuvent pas, alors pour les enfants justement, moi je conseille évidemment les jus verts, c'est pas toujours facile. Alors oui, après l'infusion, ce qui est bien, c'est un jus vert, enfin quelque chose de vert. Pourquoi le vert? Parce que ça alcalinise. Si vous prenez quelque chose tout de suite de sucré, particulièrement les jus de fruits, c'est quand même très mauvais, on va dire, pour la santé de commencer la journée avec un jus de fruits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus du tout de fibres dedans, et donc les jus de fruits sont très riches en sucre. Même si c'est un jus frais, hein, c'est très riche en sucre, et donc ce sont les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Donc si il n'y a plus ces fibres, le sucre, paf, arrive directement dans votre sang, ça fait grimper vitesse grand V votre taux de glycémie, et il faut savoir que le taux de glycémie du matin détermine votre taux de glycémie du reste de la journée. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des médecins et des infirmières qui savent bien ça. Donc ce que vous commencez à prendre le matin est quand même très important pour le reste de votre journée. Donc quitte à faire attention qu'un petit peu dans la journée, autant le faire le matin, et puis après vous ferez comme vous pourrez. Donc l'idéal c'est donc de ne pas commencer avec des jus de fruits, mais des jus verts. Maintenant, pour les enfants c'est pas toujours facile. Donc des jus verts, ça ne veut pas dire sans fruits, hein. Vous pouvez mettre des fruits dedans, mais il faut qu'il y ait du vert, de la chlorophylle. C'est ce qui va diminuer l'effet du sucre, qui va alcaliniser, voilà, tout simplement, qui va vous permettre d'avoir un pH alcalin. Super important pour la santé. Donc si vous ne pouvez pas, moi j'ai en général entre 500 et 700 ml, voire des fois 1 litre de jus vert le matin. Pour les enfants, ceux qui n'ont pas l'habitude encore des jus verts, eh bien écoutez, un jus de fruits ça peut être bien, mais à condition, dans ce cas-là, de prendre de la chlorophylle en gélule. Voilà, moi c'est ce que je fais avec mes enfants qui n'ont pas encore dû adopter les jus verts. Donc j'ai 2 enfants, 12 et 19 ans. Donc ça fait pourtant quelques années qu'ils sont habitués, mais bon voilà, ils ne mangent pas comme moi, je ne vais pas les forcer non plus. Donc ce qu'on fait, c'est jus de fruits et chlorophylle en gélule. Donc voilà, tout simplement de la chlorophylle, je ne sais pas si vous voyez bien, de la chlorophylle pure, déshydratée, mise en gélule. Donc comme ça, impeccable, avec le jus de fruits, ça passe comme une lettre à la poste, et du coup, ils ont quand même le bénéfice alcalinisant de la verdure. Voilà, donc ça, après, en général, après mon jus vert, si j'ai un jus vert, je prends un smoothie vert ou quelque chose de plus consistant. Puis que j'ai découvert ces flocons d'avoine crus et germés, et bien j'ai tendance à en prendre régulièrement. Donc très souvent ça fait petit déjeuner, déjeuner, parce que c'est quand même très consistant, et donc j'ai beaucoup changé, comme je vous disais, d'alimentation en 9 ans. Donc c'est vrai que les horaires classiques, petit déjeuner le matin à 8h, déjeuner à midi, repas le soir, ça me convient plus tout à fait. Voilà, mais bon, tout dépend de ce que j'ai pris le matin. Donc je vais vous parler de super produits qui sont dans la boutique maintenant, et je suis bien contente d'avoir trouvé. Donc d'une part, ce sont les flocons d'avoine crus germés. Alors il faut savoir que les flocons d'avoine dans le commerce sont toujours cuits à la vapeur, donc pas beaucoup d'intérêt en fait, hein. Alors que ceux-là sont faits à partir d'avoine crue qui a été germée puis transformée en flocons, hein, aplatie en flocons, et déshydraté à basse température. Donc vous avez absolument tous les avantages
que peut vous apporter l'avoine. L'avoine, c'est une... Alors en plus, il faut savoir que cette avoine-là, c'est une variété sans gluten. L'avoine fait partie des céréales qui contiennent peu de gluten, ce qui fait que beaucoup d'intolérants au gluten peuvent consommer de temps en temps de l'avoine sans aucun problème. Maintenant, si vraiment vous ne voulez pas du tout de gluten, eh bien, il existe une variété d'avoine qui est sans gluten. C'est pas facile à trouver, encore moins quand elle est crue et germée. Là, en l'occurrence, alors pourquoi l'intérêt du fait que ce soit cru, si vous ne le savez pas encore, et puis germé, c'est parce que dans toutes les céréales ou pseudo-céréales, comme par exemple ce petit déjeuner dont je vais vous parler après, qui est à base d'amarante et de sarrasin, c'est qu'en fait la céréale contient, toutes les graines contiennent de l'acide phytique. L'acide phytique, c'est ce qui protège la plante, qui conserve tous ces minéraux dans l'attente de la germination, parce qu'elle aura besoin de ces minéraux quand elle va être en pleine croissance. Sauf qu'une graine peut rester en dormance très longtemps jusqu'à ce qu'elle rencontre les conditions idéales pour la germination, donc c'est-à-dire suffisamment de chaleur et suffisamment d'humidité. Si vous consommez des graines pseudo-céréales, céréales comme ça, qui n'ont pas été germées, parce que la germination, c'est quoi? C'est de l'eau, voilà, qui va enlever cet acide phytique. Si vous consommez des graines, des céréales qui contiennent de l'acide phytique, non seulement vous ne profitez pas des minéraux de cette graine, puisqu'en fait l'acide phytique les empêche d'être libérés lors de la digestion, enfin en tout cas empêche l'assimilation plus exactement de ces minéraux. Ce qui fait qu'on peut se retrouver, si on consomme régulièrement des aliments comme les céréales, les pseudo-céréales, tout ça, mais qui n'ont pas, même bio, mais qui n'ont pas été germés, et bien, comme elles sont riches en acide phytique, vous pouvez vous retrouver avec des carences et ne pas comprendre pourquoi. Tout simplement parce que vous consommez trop d'acide phytique. Et donc votre corps est dans l'impossibilité d'assimiler tous les minéraux que votre alimentation devrait vous apporter. Donc il faut savoir qu'il y a des animaux, parce que il y a des animaux, ils ne font pas tremper leurs graines et tout ça. Oui, oui, bien sûr, c'est parce que certains animaux, justement, produisent de la phytase. La phytase détruit l'acide phytique. Et ce qui permet aux animaux de manger des graines qui ne sont pas germées, mais d'assimiler parfaitement bien tous leurs minéraux. Voilà, tout simplement. Mais l'humain ne produit pas de phytase. Alors, on a à notre disposition un autre moyen qui s'appelle le trempage et la germination. En faisant tremper ces graines, c'est valable pour les oléagineux, c'est pareil, amandes, tout ça, elles contiennent aussi de l'acide phytique. Si vous les faites tremper, vous amorcez le processus de germination, donc l'acide phytique s'en va, disparaît en fait. Et donc tous les minéraux sont à votre disposition lors de la digestion. C'est pareil pour les inhibiteurs d'enzymes qui du coup ne sont pas... les inhibiteurs d'enzymes, qui sont là pour protéger la plante aussi, qui protègent ces enzymes. Si vous faites tremper la plante, les graines ou les oléagineux, vous faites disparaître les inhibiteurs, s'en vont dans l'eau. C'est pour ça qu'il ne faut pas consommer l'eau, bien sûr, de trempage. Et vous avez tous les enzymes à disposition qui vont vous aider considérablement dans la digestion. Donc toutes ces graines, ces céréales, des fois les céréales on dit j'arrive pas bien à les digérer, et bien c'est tout simplement parce qu'elles contiennent de l'acide phytique et les inhibiteurs d'enzymes. Là, dans ce processus où elles ont été germées et déshydratées à basse température, et bien vous avez tous les enzymes à disposition et puis tous les minéraux. Donc vous êtes mieux nourris. Oui, mieux nourris et vous les digérez beaucoup mieux. L'avoine est très conseillée dans la médecine chinoise pour la digestion. Elle stimule,
elle soutient la santé de la rate. Donc c'est une céréale qui est intéressante à consommer. Malheureusement, voilà, souvent c'est ça, du fait qu'elle ait du gluten, un petit peu de gluten, ou que les gens la trouvent difficile à digérer, elle n'est pas crue, enfin tout ça, on ne la consomme plus quand on change d'alimentation. C'est bien dommage parce que voilà, on peut en profiter en sucré comme en salé d'ailleurs, parce que là je vais vous la proposer en petit déjeuner, mais on peut très bien la manger en salé. J'ai un chat qui fait le fou derrière la caméra, voilà. Donc je l'ai déjà goûté en salé et en fait c'est super bon. Voilà. L'intérêt de l'avoine, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est riche en amidon résistant. L'amidon résistant, il est de bien meilleure qualité quand il est dans des aliments crus déjà. L'amidon résistant augmente la satiété, donc c'est-à-dire que pour une quantité moindre de flocons d'avoine par exemple dans ce produit-là, eh bien vous êtes rassasié beaucoup plus vite. Ça améliore également, du coup par ricochet bien sûr, la digestion, le poids, tout ça, et en plus ça aiderait à diminuer le taux d'insuline. Donc c'est plutôt intéressant. Ça c'est pour l'avoine. Après ce super petit déjeuner qui s'appelle Tony Déj, qui est sans gluten, qui est sans lactose, sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel, sans huile ajoutée. Et pourtant il reste plein de choses très très bonnes dedans. Et génial, il se présente sous forme de poudre, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Si vous voyez, là, voilà, donc une poudre très fine avec des grains de chia dedans. Donc c'est un mélange de sarrasin germé, bien sûr, toujours cru, déshydraté à basse température, d'amarante, de châtaigne en poudre, d'amandes, de riz germé, de graines de chia, de morceaux de banane déshydratés également. Il n'y a pas de sucre ajouté, donc voilà, vous pourrez toujours rajouter du sucre, mais ça peut être, vraiment je préfère les choses où il n'y a pas de sucre ajouté dedans, comme ça c'est à chacun de sucrer selon son goût, son palais, son envie. L'intérêt de ce petit déjeuner, déjà c'est qu'il est instantané. J'aime pas le mot instantané parce que ça fait penser à des trucs pas très naturels, mais bon, le fait est qu'il suffit de rajouter du lait végétal et vous avez un petit déjeuner qui est prêt tout de suite. Donc ça peut être super intéressant pour justement les enfants de par ces ingrédients. L'intérêt du sarrasin, déjà, c'est une pseudo-céréale sans gluten. Il contient tous les acides aminés essentiels, ce qui est quand même assez rare dans les céréales et pseudo-céréales. Il est très riche en fibres solubles et en antioxydants. Il est surtout, comme l'amarante d'ailleurs, particulièrement riche en protéines, entre 10 et 13% à peu près, selon que ce soit l'amarante ou le sarrasin. Donc ça en fait une des pseudo-céréales ou céréales les plus riches en protéines. Donc super intéressant pour les enfants en pleine croissance, les adolescents, les sportifs particulièrement en tout cas. Il semblerait que le sarrasin contienne un ingrédient non digestible qui, du coup, stimulerait la croissance et l'activité des bonnes bactéries dans l'intestin. Donc, très bon pour la flore intestinale. Ce serait donc, on pourrait donc l'assimiler à un prébiotique. Donc voilà, sarrasin vraiment intéressant, même pour les personnes âgées qui des fois ont un petit peu plus de difficultés, ou voilà, toute personne qui voudrait particulièrement prendre soin de sa flore intestinale. Le sarrasin est riche et très riche en cuivre, en magnésium, en manganèse, donc quand même très intéressant. Voilà pour ce qui est à peu près du sarrasin, qui permettrait également d'aider dans le cas de calcul biliaire apparemment d'après des études, et puis de faire baisser le taux de mauvais cholestérol. Pour l'amarante, c'est une plante qu'on trouve dans énormément de pays du monde, il en existe plein de variétés. Elles sont toutes comestibles. On peut même manger ses feuilles. En tout cas, c'est ce qui se passe à La Réunion et à Madagascar, où ils mangent les feuilles d'amarante.
L'amarante, son principal intérêt, c'est qu'elle est très riche en lysine, qui est un acide aminé essentiel pour le corps humain et qui est absent de pratiquement toutes les céréales. Donc comme je disais tout à l'heure, très riche en protéines aussi, bien sûr sans gluten. Elle contient aussi de la lécithine qui est très bonne pour le système nerveux et le système cérébral. Donc évidemment intéressant pour les enfants, en pleine croissance, en plein développement. Ça stimule aussi l'immunité, ça protège de l'inflammation. Donc en fait, voilà, c'est une plante qui est très bonne, particulièrement conseillée pour les femmes enceintes, les convalescents, les végétariens, végétaliens, les enfants en pleine croissance, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, les personnes âgées, voilà. Et elle est riche en calcium aussi, donc c'est pareil. Un autre critère intéressant. Donc voilà, un petit déjeuner ou des petits déjeuners qui sont de très grande qualité et qui peuvent donc convenir à des gens ou à des moments de votre vie par période. Vous pouvez avoir envie de choses, surtout avec ce temps un petit peu pas très chaud. Il faut avouer qu'on a parfois plus envie de choses un petit peu plus réconfortantes que de fruits, de jus vert ou de smoothies verts. Donc, et ben en fait c'est très simple, voilà, cette poudre qui est déjà prête et super nourrissante, et bien il suffit de rajouter dedans un liquide. Donc là, moi en l'occurrence, c'est du lait de noix du Brésil. Alors, comme pour les céréales, comme je vous disais tout à l'heure, les noix du Brésil que j'ai utilisées ont été trempées d'abord pour enlever l'acide phytique et puis les inhibiteurs d'enzymes. Donc ensuite, vous trouverez une vidéo, si vous ne savez pas faire du lait d'oléagineux, vous trouvez une vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la boutique en ligne à la rubrique sac à lait végétal. Il suffit d'un blender, d'un sac à lait, d'une étamine, voilà, et vous pouvez faire votre lait tout frais, non pasteurisé, puisque celui que vous trouvez en magasin est forcément pasteurisé. Pasteurisation, c'est une cuisson flash en quelque sorte, hein, donc vous n'avez pas grand intérêt à consommer du lait en brique, à part pour le goût. Donc voilà, donc faut les faire tremper à l'avance hein, si vous voulez vraiment profiter de tous les minéraux et les vitamines de ces noix du Brésil. Si vous n'avez pas le temps, vous trouvez chez Market-Veg des noix du Brésil et des amandes également, qui sont déjà activées. Donc activées parce que trempées, donc le processus de germination a été activé, et donc déshydratées à basse température, hein, parce que vous pouvez les préparer en grande quantité chez vous, hein, vous pouvez faire la même chose, il suffit d'acheter en vrac des grandes quantités de noix du Brésil crues, d'amandes crues, de noisettes crues, enfin ce que vous voulez, vous les faites tremper le temps nécessaire, hein, en fonction de la variété, le temps varie, vous les faites déshydrater à basse température. Par contre, il faut bien s'assurer qu'elles sont parfaitement déshydratées, parce que sinon vous ne pourrez pas les conserver. Elles vont moisir très vite. Alors vous pouvez le faire si vous avez l'organisation nécessaire. Il suffit de faire tremper, par exemple la veille, votre quantité nécessaire pour faire votre lait de noix du Brésil ou d'amandes, voilà. Vous les faites tremper, vous jetez l'eau et vous les consommez tout de suite. Là, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous ne pouvez pas les consommer tout de suite, il faut vraiment les faire déshydrater parfaitement. Donc si vous n'avez pas de déshydrateur ou vous n'avez pas le temps tout simplement, et vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire utiliser des noix du Brésil déjà prêtes. Voilà. Donc celles-ci se conservent parfaitement, très longtemps. Mais elles sont déjà, vous pouvez les consommer comme ça, c'est génial. Pourquoi j'ai pris des noix du Brésil, hein, parce que d'abord au goût, moi je préfère par rapport à l'amande. Et surtout l'intérêt des noix du Brésil, c'est que c'est très riche en sélénium. Le sélénium, c'est un minéral qui est très important aussi pour la santé, qu'on trouve de moins en moins, parce que ça vient dans les sols, et il y a quand même très peu d'aliments qui en contiennent, qui en sont très riches. Les noix du Brésil font partie des aliments très riches en sélénium. Il faut uniquement 2 noix du Brésil pour combler vos besoins pour la journée. Donc, vous voyez qu'il n'en faut pas beaucoup. Donc là, avec le lait
que j'ai préparé, la quantité que je vais mettre, c'est carrément, j'ai largement couvert mes besoins. Donc voilà, j'ai fait mon petit lait, je rajoute tout simplement dans la poudre. Et puis voilà, on mélange bien, ça va s'épaissir, surtout qu'il y a des graines de chia, donc riches en oméga 3. Voilà, donc ça s'épaissit petit à petit, hein, sans cuisson. Et puis après, bah, écoutez, vous ajoutez du liquide en fonction de la consistance que vous préférez. Là, j'ai mis pour cette quantité, j'ai mis 3 cuillères à soupe bombée de Tony Dej, chia banane. Donc voilà, ça s'épaissit petit à petit, mais c'est assez rapide à faire. Donc vous voyez, si vous avez ça le matin, eh bien c'est très rapide à préparer en fait. Un petit déjeuner sain, nutritif et cru. C'est pas plus long à préparer que, je sais pas, des tartines grillées avec du café à faire couler, je sais pas, du chocolat chaud à faire chauffer. Toutes ces choses-là, voilà, c'est juste éventuellement une question d'organisation et encore. Donc voilà, hop, vous pouvez rajouter du sucrant, puisque ça c'est pas sucré. De préférence un sucrant de bonne qualité, du miel cru par exemple, ou à bas indice glycémique comme le sucre de coco. Alors, vous pouvez le consommer comme ça, hein. Vous pouvez ajouter quelques fruits secs éventuellement, donc voilà, des petites baies de goji. Vous pouvez bien sûr ajouter toutes sortes de super aliments, comme par exemple de la maca, qui a un petit goût maltais, donc ça peut plaire beaucoup, au contraire déplaire. Si vous la mettez tout de suite avant de la consommer, vous n'allez pas beaucoup la sentir. Par contre, si vous emmenez votre petit déjeuner et que vous laissez un petit peu macérer dedans, le goût de la maca va vraiment se développer. Donc il faut vraiment aimer dans ce cas-là. Vous pouvez bien sûr ajouter des graines de chanvre, des poudres comme protéines de chanvre. Donc ça c'est génial si vous voulez enrichir votre petit déjeuner en protéines, par exemple excellent pour les sportifs. Voilà. Vous pouvez rajouter aussi un petit peu plus de graines de chia si vous voulez avoir encore plus de fibres, mais bon honnêtement il y en a déjà pas mal. Ou en tout cas plus d'oméga 3. Donc voilà, en fait c'est vraiment tout simple, vous l'agrémentez après comme vous voulez. Pour le rendre encore plus gourmand, si vous aimez le chocolat, vous pouvez ajouter du cacao cru en poudre, ou vous pouvez aussi ajouter, pour rester toujours dans les produits germés, activés et tout, vous pouvez ajouter une petite cuillère à café de cette délicieuse crème de chocolat qui est faite à partir d'amandes germées, donc c'est vraiment le top, et bien sûr de cacao cru. C'est une crème qui est juste, bon là il n'y en a plus beaucoup parce que les pots ne font pas long feu chez nous, mais c'est juste une crème, enfin c'est hyper onctueux, c'est une crème vraiment absolument délicieuse, alors qui peut sembler pour certains palais un peu forte en chocolat. Après, mélanger dans un petit déjeuner comme ceci, à raison d'une cuillère à café, ça ne semblera plus du tout fort en chocolat, ce sera juste parfait. Donc voilà, sinon, eh bien, pour enrichir encore votre petit déjeuner instantané, eh bien, vous pouvez ajouter des flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, eh bien, tout simplement, vous les mettez vous les faites tremper. Donc le mieux, c'est de les mettre, de faire un lait végétal, ou d'acheter un lait végétal, de le faire chauffer, mais pas bouillir bien sûr, d'ajouter dedans des flocons d'avoine crus germés. Donc pour une personne, moi je compte 250 ml de liquide pour à peu près 125 ml de flocons d'avoine. Donc vous les mélangez dans le lait chaud et puis vous mettez dans un récipient que vous placez au frais pour toute la nuit. Donc vous aurez une consistance exactement identique à des flocons d'avoine qui auraient été cuits donc au porridge traditionnel. Si vous voyez bien la texture, vraiment on a l'impression qu'ils ont été cuits, mais pas du tout. Ça a vraiment le même goût, sauf que c'est vraiment très facile à digérer. Moi je peux vous assurer que j'ai vu la différence.
Donc, vous préparez ça la veille avant de vous coucher, tout simplement. Vos flocons d'avoine sont prêts le matin. Vous pouvez les consommer comme ça et le matin ajouter des fruits, un sucrant, des petites poudres magiques comme la maca, le baobab, des graines. Voilà, vous l'agrémentez vraiment au dernier moment de tout ce qui vous fait envie ou vous fait plaisir. Mais vous pouvez aussi très bien en ajouter dans votre Tony-Dej chia banane. Voilà, ça va l'enrichir avec une autre céréale. Donc vous avez vraiment un mélange de céréales germées au top. Avec vraiment là un spectre hyper large de vitamines, de minéraux, c'est vraiment génial. Et puis vous voyez, avec relativement peu en quantité, vous avez un bol et vraiment très très rassasiant. Donc pour les grands gourmands ou les enfants, vous pouvez aussi, moi ça m'est arrivé de faire ça, ajouter des morceaux de chocolat. Tout simplement, une tablette, vous prenez une tablette de chocolat cru, voilà, vous en coupez des petits bouts. Voilà, vous hachez grossièrement et vous parsemez sur votre petit déjeuner. Et c'est juste divin. Alors vous avez toutes sortes de variétés de tablettes de chocolat cru chez Market Veg aussi. Vous pouvez prendre celle-ci, ça doit être l'intense je crois, donc la plus basique, juste du chocolat cru et un tout petit peu de sucrant dedans. Mais si vous voulez cacher dans votre petit déjeuner des super aliments, je vous conseille cette tablette de chocolat qui est enrichie en maca et en algue afa. L'algue afa, c'est une algue super intéressante. J'en ai parlé assez souvent sur notre blog aussi. C'est une algue qui ne pousse que dans le lac Klamath en Oregon. Elle est vraiment très particulière. Elle a la particularité justement de stimuler les cellules souches. Elle est carrément extraordinaire. Donc vous en avez un peu dedans, caché dans le chocolat, donc c'est génial, ça se sent pas du tout, il n'y a pas du tout goût d'algue. Vous, pareil, vous coupez des petits bouts, vous en rajoutez dedans et du coup vous avez un petit déjeuner hyper gourmand qui est vraiment super sain, quoi. Il n'y a pas à dire. Bon, après vous avez moins santé, mais quand même de très très bonne qualité, mais du coup qui est encore plus gourmand, c'est celle avec des cerises dedans. Ça peut donner un petit air d'été. Donc c'est des cerises qui sont marinées dans du sirop d'agave, donc ça donne une impression de comment dire, qu'elles sont confites, mais elles ne sont pas confites, mais ça a vraiment ce goût de cerise confite, c'est juste génial. Donc vous achetez des petits bouts dedans et voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est juste super versatile comme petit déjeuner, vraiment. Les petits morceaux de banane qui sont dedans, on les sent mais c'est pas hyper présent non plus, donc ça permet vraiment toutes sortes de combinaisons. Voilà, mais écoutez, je vous invite à déguster ce petit déjeuner cru, très très réconfortant et très très gourmand. Ouais. C'est vraiment super bon. On a vraiment cette texture que j'adore moi. Bon, je trouve que voilà, quand il fait un temps comme ça, pas super chaud, pas super ensoleillé, c'est vraiment le petit déjeuner gourmand, réconfortant, qui met du baume au cœur. J'adore la texture. Vraiment, il faut bien sûr aimer cette texture de porridge. À bientôt.